Un jour, on va voir que peut-être ils vont dire, ah, il y a l'apprenti d'Abou qui a construit un avion. Ça peut arriver un jour. Je suis M. Terré Aboubakar. Je suis chaudronnier depuis 1986. Un chaudronnier, c'est quelqu'un qui est, comme on peut appeler ça, un polyvalent. Il prend cette dimension, il dessine lui-même et puis sort la forme de ce qu'il a dessiné. C'est ça un chaudronnier. Voilà. Il y a d'autres, on les appelle soudeurs, ils sont là uniquement pour souder. Bon, j'allais à l'école et puis sur mon passage, quand je voyais la meule, les étincelles, ça m'a plu. Donc, du coup, j'ai dit non, moi je préfère travailler, apprendre ce métier que d'aller à l'école. J'ai dit à le vieux, bon voilà, j'ai eu mon entrée en 6e de Koumassi à Yopougon. Donc moi je ne vais plus partir à l'école, donc moi je vais arrêter là. Effectivement, de Koumassi à Yopougon, aller à l'école, c'était trop long. Il fallait trouver un tuteur à Yopougon pour qu'il puisse rester là-bas. C'était un peu difficile dans le temps là. Donc j'ai préféré arrêter l'école et puis, comme j'aimais déjà la soudure, donc on m'a mis dedans. J'ai été formé par un Béninois, M. Clément Père Sonam. Mais j'ai fait 2 ans pour qu'il me donne 100 francs pour aller manger à midi. Bon, comme j'aimais déjà la chose, et puis voilà, moi je m'en foutais. Je quitte là jusqu'à ce que je viens manger chez moi à la maison, puis je retourne. Sinon, ça n'a pas été facile. Lui m'a formé jusqu'à 86 à 92. Voilà. Vraiment, j'ai beaucoup appris avec lui. Moi, je ne suis pas allé comme il rationne. Je suis allé pour apprendre quelque chose avec lui. C'est ce qui m'intéressait. Et puis bon, j'ai pris mon courage et puis je suis resté là pour apprendre ce que je voulais. Les portails, balcons, grilles anti-vol des fenêtres, même clôturation d'un espace vert comme ça, voilà, pour monter des clôtures pour barricader avant qu'il y ait plusieurs choses. Tout ce qui concerne en tout cas voilà, le métal, voilà, je suis vraiment passé par beaucoup de choses. J'ai eu à faire des portes blindées pour... C'est moi qui ai fait tout ce qui est sécurisation, tout ce qui est entrée coffre, entrée personnelle, tout ce qui est sécurisation, franchement, disons que c'est mon point fort. Pour des portes blindées, je pense, même avec 5 mm, on fait du blindage. Tu finis de fermer un côté, tu coules du béton dedans, puis tu refermes encore le deuxième côté. Une fois qu'elle est fermée, elle est fermée. Quelqu'un m'a approché un jour, il m'a demandé si on pouvait faire une charpente métallique. Si moi je peux le faire, j'ai dit mais pourquoi pas? J'ai dit mais il y a quoi de spécial dedans? J'ai dit je suis déjà passé par Davy, excusez-moi, par Davy Ivoire Ingénierie. J'ai dit mais j'ai été formé là-bas aussi par rapport à ça. Il dit non c'est grand, j'ai dit mais même si c'est grand. Voilà, on fait un calcul et puis on sort les poteaux qu'on doit mettre et puis bon on fait. Effectivement ça a été fait comme ça aussi, mais ça c'était à l'intérieur. Voilà, on a fini calmement. Le respect avant tout. Parce que moi, je suis un formateur. Je forme des gens qui travaillent avec moi et quand il y a les gens qui les demandent, ils sont libres à partir. Voilà, toute chose, c'est le respect avant tout. Une fois que le respect il est installé quelque part, on apprend bien et puis on ne garde pas de secrets. Ce que tu as appris de l'autre, tu lui montres à l'autre. C'est ça vraiment la plus grande valeur chez moi. Il ne faut pas garder puis partir avec. Voilà, tu donnes ça aux autres. Eux aussi, ils vont apporter un plus à ça, encore donner à ça à d'autres personnes. Et puis bon, un jour, on va voir que peut-être ils vont dire, ah, il y a l'apprenti d'Abou qui a construit un avion. Ça peut arriver un jour. Voilà, donc c'est comme ça. Quand on veut le bien de quelqu'un, on ne se fatigue jamais de conseiller cette personne. Voilà. Moi, je pense qu'il faut toujours parler à quelqu'un. Voilà, il n'y a pas d'homme sur cette terre-là qui ne change pas. Bon, tu sais, un homme d'abord, pour être responsable, c'est le travail. Moi, mon travail m'a permis d'avoir vraiment de merveilleux enfants et je me suis occupé d'eux et je m'occupe toujours d'eux. Avec ce travail, je ne tends pas la main à quelqu'un pour manger. J'ai 9 enfants. Je ne demande pas de prêts pour payer la scolarité. Tout ça, c'est le travail. La paresse, quelqu'un qui est paresseux, on ne peut rien faire pour lui. Si tu es toujours dans un travail, avec le courage, je pense qu'un jour, tu vas avoir, même si tu n'as pas eu ce que tu cherches, mais au moins c'est la moitié que tu vas avoir. Avec ça, si tu as des bons conseils, tu peux réaliser quelque chose. Donc le travail. Moi aussi, je suis fier depuis, je les aime. Je suis leur papa chéri, ils sont mes enfants chéris aussi. Je les aime tous. Mes enfants adorent ce qu'ils font.
Ils veulent même souvent me suivre aller sur chantier, mais c'est des filles et puis ils n'ont pas l'âge. Je ne peux pas les envoyer. Sinon, ils aiment ce que je fais. C'est de l'art. J'ai vu des filles soudées. Seulement, c'est où il y a des trucs physiques, on ne les met pas. Il y a des filles attraper des meules en train de couper à une hauteur. Il n'y a pas aujourd'hui un travail qu'un homme peut faire qu'une femme ne peut pas faire. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, je suis dans un bac à thé en train de travailler. Mais par rapport à un travail que j'ai effectué, que quelqu'un voit quelque part d'autre, et puis il demande à cette personne qui a fait ce travail, et qu'on m'emmène là-bas, mais lui, il va m'emmener ailleurs. C'est ça la grâce. On reste petit, et puis quelque part d'autre, par rapport à ton œuvre que tu as déjà fait, tu grandis comme ça. Si aujourd'hui, il y a une grâce, même si moi je dois transformer la cour en un atelier, je vais le faire. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de sous-bas travail, métier, non, il n'y en a pas. On a vu des cordonniers, ils ont commencé sur des tables ici. Si tu vas voir les magasins où ils sont en train de fabriquer des chaussures, on vient te dire que c'est ici qu'il a commencé. Mais c'est le courage. Il faut te battre, il ne faut jamais baisser les bras. Courage à vous, merci beaucoup. Que Dieu mette de la baraka dans ce que vous faites. Ça fait maintenant pratiquement 10 ans. C'est mon patron. Je le respecte beaucoup parce qu'il nous donne bien des conseils. Et puis, on suit aussi ses conseils. Voilà, parce qu'on veut être son exemple aussi. Moi, mon souhait chez lui, c'est qu'on ait toujours du travail. Voilà, c'est le travail qui nous unit ici. Après le travail, chacun rentre chez lui.